Euh, alors, le sujet de cette semaine, elle a disparu, Aurélien. Le sujet de cette semaine m'a été initialement proposé par Aurélia sur le thème d'une question assez importante que je ne souhaite pas traiter ce soir. C'est le thème du statut de la femme. Mais en parlant avec elle, déjà ça fait un bon mois de cette question, on a évoqué différents sujets, notamment le sujet de la méchitza au sein de la synagogue. Et donc, j'en ai parlé avec elle ce matin, et elle me disait que c'est une question tout à fait intéressante parce que savoir pourquoi, alors je ne reprends pas exactement ces termes, mais savoir pourquoi une méchitza existe et sépare les hommes des femmes, c'est une réalité, on ne peut pas faire autrement. Savoir pourquoi, en quelque sorte, remettrait les pendules à l'heure et savoir aussi, alors je ne vais pas faire énormément de philosophie ou de métaphysique ce soir, je vais avoir plus une lecture ilkhatite, c'est-à-dire juridique, mais savoir aussi quelle est la position de la Torah, de la halakha, du judaïsme en quelque sorte, sur cette séparation. Pourquoi c'est simplement donner sens à cette loi, cette prescription qui est dans la vie de nos synagogues au jour le jour. Et donc, c'est important. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec, premièrement, deux occurrences de ce concept-là de Mechitza dans le Talmud. La première occurrence, c'est une Gemara dans Souka, dans le Talmud, dans le traité Souka, page 51b. Le Talmud, la Mishnah nous rapporte qu'il y a un concept dans les fêtes de Sukkot, il y a un concept qui s'appelle Simcha Bet HaShoeva. C'est une fête qu'à l'époque du Temple, les Bnei Israël faisaient, se réunissaient pour célébrer la mitzvah de Simcha, c'est-à-dire la mitzvah qu'a tout juif pendant ces fêtes-là, notamment les fêtes de Sukkot. Chaque Yom Tov, on a une mitzvah de Simcha. Et donc, les juifs se réunissaient pour célébrer cette mitzvah-là et fêter ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva. Le Talmud nous rapporte que celui qui n'a pas assisté à cette fête-là n'a pas réellement assisté à une véritable joie dans sa vie. Pour nous dire à quel point, quelle joie émanait de cette fête-là. Le Talmud nous raconte que lors de cette fête, initialement, c'est-à-dire à une première époque, les hommes étaient dehors, en dehors de la salle qui est appelée Ezrat Nashim. C'était une salle qui avait ce nom-là au Beth Amikdash. Les hommes étaient dehors, les femmes à l'intérieur. Il n'y avait pas de séparation. C'est simplement, naturellement, ou peut-être, les femmes étaient d'un côté, à l'intérieur de la salle, les hommes dehors. Le problème à cela, c'est que, arrivé le moment du service, les hommes avaient besoin de se mélanger avec les femmes, avaient besoin de traverser la salle des femmes, arriver dans la Ezrat Israël, pour pouvoir procéder au sacrifice, faire le service du jour. À ce moment-là, il y avait un problème donc de mixité qui a amené à ce que la Gemara appelle kaloutroche, c'est-à-dire une certaine forme de légèreté. Une certaine forme de légèreté qu'il n'y avait pas lieu d'avoir au sein des saints, c'est-à-dire au temple, au Beth Amikdash. Il n'y avait pas à avoir cette forme de légèreté. Alors, nos sages de cette époque ont institué que les femmes se placent à l'extérieur de la salle, les hommes à l'intérieur, et donc il n'y allait pas avoir ce moment de mixité. C'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'histoire continue, et nous raconte qu'il y a toujours eu ce problème de caloutroche, même en déplaçant les hommes des femmes, c'est-à-dire mettre les femmes à l'extérieur et les hommes à l'intérieur, il y avait toujours ce problème de mixité qui est amené
à une certaine forme de légèreté qui n'était pas encore, je répète, appropriée dans l'endroit le plus saint du judaïsme. Alors, à ce moment-là, les Chachamim ont fait quelque chose de particulier. Et sur ça, la Gemara va réagir. Les Chachamim ont institué de modifier les plans du Beth Amikdash, les plans du temple, et de faire des balconnets, c'est-à-dire de mettre des encoches sur les murs qui étaient initialement pas préparés à ça, et de faire en sorte de construire, alors je ne suis pas dans le bâtiment, je ne vais pas vous employer le vocabulaire du bâtiment, mais de construire des balcons pour mettre les femmes en haut et les hommes en bas. Et à travers cette innovation architecturale, alors on avait résolu le problème de mixité, on avait résolu le problème de légèreté. Alors, la Gemara réagit à cela et va poser une question qui est assez intéressante, qui est assez originale, je dirais, parce que la Gemara dit, ok, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais comment ont-ils pu faire cela? Comment ont-ils pu faire cela? La Gemara se base sur un verset dans les Chroniques, au chapitre 28. Donc, le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 19, le verset nous raconte la chose suivante. Akol birtav miyad Hashem. Tous les plans du Beth Amikdash, tous les plans du temple ont été faits, ont été écrits par la main de Dieu. Et le Navi raconte qu'il lui a fait connaître tous les détails du plan de Dieu. Et donc, le Talmud pose la question, si le verset nous témoigne que tous les détails étaient sus aux yeux de Shlomo Ameler, c'est-à-dire ont été prophétisés à Shlomo Ameler. Et Shlomo Ameler, qui a été le concepteur, le constructeur du temple, il l'a fait dans les moindres détails selon la loi de Dieu. Alors comment les sages ont pu venir des années après et commencer à modifier et à ajouter un concept qui s'appelle les balcons des femmes, les galeries des femmes? Comment pouvoir rajouter une pièce sur quelque chose qui n'a pas été dit à Dieu? C'est un concept intéressant et c'est une question intéressante. Je comprends le Talmud, je comprends le fondement qui est une question de légèreté qui n'a pas lieu d'être dans le Saint des Saints, mais sur quel fondement pouvons-nous modifier la loi divine? C'est-à-dire, en quelque sorte, est-ce que tu penses que Dieu n'a pas pensé à ce problème? Et si Dieu, c'est-à-dire, ça peut être une question que certaines critiques pouvaient avoir, si Dieu n'a pas créé cette pièce-là de prime abord, alors pourquoi toi, sage, toi, rabbin, as pris cette initiative de créer cette pièce-là? Le Talmud va répondre à cette question et va nous dire la chose suivante. Le Talmud va nous ramener que cette légitimité qu'ont eu les sages de cette époque de rajouter. Alors, il faut concevoir ces balcons-là, je ne vous l'ai pas dit, mais ça va de soi, il faut concevoir ces balcons comme dans les synagogues un petit peu consistoriales qui datent d'avant-guerre. Vous avez les galeries des femmes en haut. Les synagogues modernes aujourd'hui, la Ezrat Nashim est au fond, on va voir, on va développer ce sujet-là. Mais dans l'ancien temps, je dirais dans les synagogues consistoriales un peu de l'époque 19e siècle, etc., eh ben, ils avaient mis les galeries des femmes en haut pour réellement avoir cette reproduction du Beth Amikdash, où aussi les galeries des femmes se trouvaient en haut à cette occasion-là. Et donc, le Talmud va nous dire que la légitimité d'avoir modifié les plans de Dieu, qui était l'architecte du Beth Amikdash, elle est venue par un autre verset. Un autre verset dans Zacharie. Le verset nous dit la chose suivante. Vesavda haaretz mishpachot levad, mishpachat bet David levad, unchem levad. Le verset nous raconte une sorte de prophétie qui va se passer après l'Imot HaMashiach. Il se passera que le Mashiach va mourir et on va lui faire une oraison funèbre. Et cette oraison funèbre, elle va se procéder d'une certaine manière. On va faire une oraison funèbre, chaque famille en soi, c'est-à-dire chaque famille va avoir sa propre possibilité de faire l'oraison funèbre, et dans chaque famille, on va séparer les hommes des femmes
pour pouvoir procéder à cette oraison funèbre, pour pouvoir procéder à ces lamentations. C'est-à-dire, nous dit le Talmud, que si déjà dans une ambiance qui n'est pas sujette à légèreté, quand on fait une oraison funèbre d'un mort, on ne pense pas à la frivolité, à, aux tentations, etc. Il n'y a pas d'Yetzer-Hara, il n'y a pas de mauvais penchant dans ces situations. On pense réellement aux morts, on est dans une situation de vérité. Alors, le Talmud va nous faire un raisonnement a fortiori, c'est-à-dire va raisonner de la façon suivante. Si déjà dans cette situation, la prophétie nous dit qu'il faut séparer les hommes des femmes, alors, a fortiori, à plus forte raison, dans une situation de Simcha, comme par exemple la fête de Simcha Bet HaShoeva, dans une situation où le mot d'ordre, c'est la joie, qui est donc sujette, parce que voilà, c'est la situation, c'est une réalité. Quand on est joyeux, quand on se réjouit, alors on a une certaine forme de légèreté qui est des fois très intéressante. Mais, a fortiori, si déjà, donc je répète, le verset dans Zacharie nous dit que si déjà, dans une situation où le mot d'ordre est une concentration, une forme de vérité et donc pas la légèreté, quand même, on a dit de séparer les hommes de femmes, à plus forte raison. Dans une situation où le mot d'ordre est la joie, et donc plus favorable à une forme de légèreté, qu'il faut alors séparer les hommes des femmes. Tel est le fondement, telle est la légitimité de cette institution-là, de fixer une méritza, de fixer, d'instituer et de modifier les plans de Dieu, de modifier les balcons, donc de modifier le plan du Beth Amikdash et de créer un endroit qui va réellement créer une séparation, pas pour mettre de côté, mais pour éviter la mixité, pour éviter un endroit où il y aurait une possibilité d'arriver à une forme de légèreté qui n'est pas appropriée à l'endroit. Donc, telle est la première occurrence de la forme de Mérita, qui est donc à l'époque du Talmud, à l'époque du Temple, qui était une forme de Mérita qui était sous forme de balcon pour éviter une mixité qui amène à la légèreté. Telle est la première idée, première occurrence dans le Talmud. La deuxième occurrence dans le Talmud, c'est une idée qui est tout aussi originale dans le sens suivant. La Gemara le Talmud dans le traité Kiddushin nous rapporte que Abaye qui était un des sages, un des Tana, un des auteurs prolifiques de la Torah orale du Talmud, nous rapporte que Abaye avait l'habitude, dans ses cours qu'il donnait pendant les fêtes, où il y avait alors un afflux conséquent d'hommes, de femmes, il avait l'habitude de séparer les hommes des femmes et d'avoir comme séparation des bouteilles. Alors, ce n'était pas des bouteilles en plastique, ça n'existait pas le plastique, c'était des sortes de cruches. De cruches qui créaient une sorte de rangée de cruches et ça évitait donc d'avoir du passage. Parce que si une personne assez intelligente souhaitait aller chez les femmes ou vice-versa, et à ce moment-là, la cruche tombait, la cruche faisait du bruit, donc ça alertait les gens. C'était une sorte d'alarme, je ne dirais pas de 2.0, mais tout comme. Donc, ce qui ressort de cette Gemara-là, c'est que à cette période, il y avait une tendance, c'est-à-dire à cette période, quand je dis à cette période, pas à cette époque. À cette époque, on peut dire, mais pas dans toutes les réunions, il y avait cette forme de méritza, ce besoin d'instituer une séparation. On a vu deux occurrences. On a vu l'occurrence de Simcha Bet HaShoeva, c'est-à-dire d'une fête où il y avait un afflux particulier de personnes, il y avait une mitzvah pour tout juif d'aller au Beth Amikdash fêter la fête, d'aller à Jérusalem fêter la fête. Il y avait un amont conséquent et c'était une période particulière. Et c'est le deuxième exemple où Abaye, qui était un rabbin, pendant ses cours, pendant ses fêtes, où il y avait donc un afflux conséquent de personnes, il mettait cette alarme-là, il mettait cette séparation pour éviter la mixité, toujours dans la même logique, pour éviter
d'avoir un cas de légèreté. Ce qui ressort aussi de cette idée, c'est qu'à cette même époque, donc dans cette période d'affluence particulière, il fallait mettre une séparation pour éviter une mixité. Qu'en est-il une autre période, c'est-à-dire une période normale de tous les jours, où il n'y avait pas donc un afflux particulier? Est-ce qu'il y avait aussi cette Mechitza là ou cette Ezret Nashim? La réponse est que non. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cette époque, c'est aujourd'hui. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut dire que cette idée-là de mixité et donc de séparation pour éviter une cause de légèreté est toujours valable aujourd'hui? Ou non, on peut dire peut-être qu'aujourd'hui, on est habitué à une forme de mixité et donc ça ne nous fait rien. Dans le sens, pas qu'on est des anges, mais dans le sens où on est des humains qui ont pris l'habitude de ne plus tenir cas et donc de se tenir de manière appropriée dans n'importe quelle situation. Alors, je ne vais pas réellement répondre tout de suite à cette question, mais je vais vous ramener une situation qui est ramenée dans la halakha, qui est intéressante et qui va développer, qui va innover, du moins, un avis et qui va nous faire rentrer un petit peu, il va nous faire relativiser sur cette position peut-être assez stricte, qu'on peut dire assez stricte, du Talmud. Alors, relativiser dans le sens pas libéral du terme, simplement relativiser pour savoir aujourd'hui quel doit être notre comportement. Alors, il y a une halakha particulière, il y a une loi assez intéressante. Ce n'est pas une loi, c'est un minhag. C'était une coutume qu'un commentateur, plutôt un décisionnaire du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, ramène qu'à Cracovie, donc c'était une ville, je crois, de Lituanie, en tout cas de l'Est, d'Europe de l'Est, à Cracovie, ils avaient l'habitude de ne pas faire, de ne pas dire, alors dans le cadre d'un mariage, dans le cadre des Sheva Brachot, des 7 jours de fête qui suivent le mariage d'un homme et d'une femme, il y a, lorsqu'on fait donc les Sheva Brachot, il y a un passage particulier qu'on rajoute, non pas dans les bénédictions qu'on fait aux mariés, mais dans le Zimoun, c'est-à-dire dans le Birkat Hamazon qu'on fait avec les mariés, avec 10 hommes ou même avec 3 hommes. Il y a un passage particulier qu'on mentionne, qu'Akadosh Baruch Hu, il est en joie, il est joyeux particulièrement de ce mariage, comme de tout autre mariage. Et on va dire la phrase, c'est Simcha Bimbono, qu'Akadosh Baruch Hu, il est joyeux. Et le minag de la ville de Cracovie, c'était de ne pas dire, ils avaient la coutume de ne pas dire Sha'asim Rabimono, cette phrase-là, cet ajout particulier qu'on fait lorsqu'on mange avec des mariés, les jours des Sheva Brachot. Et le Rav en question, donc le Bar, se pose la question pourquoi? C'est intéressant. Et c'est intéressant de savoir pourquoi, alors que c'est une phrase, un ajout particulier qu'on fait avec des mariés. Pourquoi on ne le fait pas? Et il dit c'est sûrement parce que les jours des Sheva Brachot, on ne fait pas attention à séparer les hommes des femmes. À avoir une certaine forme, on ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'on ne tient pas cas. Pour nous, c'est normal de fêter en famille, hommes et femmes mélangés. Et donc, le Bach nous dit un concept intéressant. Il dit, c'est sûrement parce que il y a une forme de mixité qui est aussi source d'ambiguïté, qui peut amener à une forme de légèreté, comme on a dit, et aussi de tentation. Et donc, c'est pas approprié de faire cette phrase, de dire cette phrase que Dieu est joyeux, dans un endroit où il y a source d'ambiguïté. C'est pas approprié. Donc le Bach nous disait sûrement la raison de cette coutume-là de la ville de Cracovie. Il y a, pourquoi je vous ramène ça? Parce que là, ça a l'air très strict. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il y a un avis qui va relativiser. Et c'est toute l'importance, du moins, de la halakha et des discussions dans les lois juridiques. Il y a un avis qui s'appelle le Levouche, qui va rebondir à cela, il va dire qu'aujourd'hui, ce critère-là
de légèreté, de mixité qui est ambiguë, etc., qui est source d'ambiguïté, il n'est pas réellement pertinent aujourd'hui. Pourquoi? Puisque aujourd'hui apparaît un nouveau critère, apparaît le critère de l'habitude. Et donc, ce critère d'habitude, il faut qu'il soit interprété dans l'idée suivante. Le Talmud d'Ambrachot nous ramène qu'il y avait un rave qui avait l'habitude de s'asseoir à la sortie du mikvé, où les dames, vous savez que le couple juif, c'est-à-dire le couple juif, est réglementé par un cycle. Et il y a donc toute une période qui va être scellée, qui va débuter avec le mikvé. Et donc le mikvé, pour la vie d'un couple juif, c'est important. Et ce rave-là s'asseyait à l'entrée du mikvé pour répondre à des questions d'halakha, parce que voilà, c'est une loi qui est assez stricte en halakha, et il s'asseyait à l'entrée du mikvé. Et beaucoup lui ont demandé, c'est pas un endroit approprié, ces jeunes femmes, ils viennent pour des raisons personnelles, et toi là, tu viens, et du moins c'est impudique, c'est pas l'endroit où il faut se tenir. On lui a posé ses élèves lui ont posé cette question. Et il a répondu la chose suivante. Pour moi, ces dames-là sont considérées à mes yeux comme des oies blanches. C'est-à-dire que pour lui, peut-être une question d'habitude ou une question de conviction intime, pour lui, ces personnes-là, il rendait service à ces personnes-là pour répondre à des questions d'halakha. Il n'avait aucune ambiguïté dans son esprit quand il se tenait à cet endroit-là. Et c'est exactement cette idée. Aujourd'hui, quand on partage un repas avec une famille, avec plusieurs familles, avec des amis, on ne partage aucune source d'ambiguïté parce que voilà, la société veut aujourd'hui qu'il y a une sorte de tissu social qui est créé, peu importe les genres. Et ce qui est intéressant, c'est que le Levouche va utiliser ce critère pour dire qu'aujourd'hui, la mixité, particulièrement, alors on va voir, est-ce que ce critère est élargi? Et la réponse sera non, bien sûr, mais il nous dit que par rapport à cette question-là, de dire cet ajout-là de la Simcha Bimono, quand on est réunis dans un repas de mariés qui est mixte, à ce moment-là, on a le droit de rajouter la Simcha Bimono parce que oui, Dieu est réjoui par ce mariage-là et il n'y a aucune source d'ambiguïté ni source de tentation puisque l'homme est habitué à cette situation. Alors, ce que je veux vous parler maintenant, dans un deuxième temps, c'est la halakha. Et la halakha, sur ces sujets-là, elle est indissociable d'un personnage, le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein, en deux mots, c'est celui à qui on peut remercier, je dirais, du judaïsme américain. Il arrive en 1936 en Amérique, qui est pour beaucoup l'Eldorado, qui est pour beaucoup de juifs l'Eldorado, et il arrive dans un pays qui ne connaît pas ce que c'est le judaïsme, et qui est source de mixité, qui est source de, petit à petit, de perdition du judaïsme. Il arrive dans ce pays, et il va aujourd'hui, tout le concept du juif américain, qui est une des communautés les plus importantes au monde, c'est grâce à lui. Parce qu'il arrive en Amérique et il va créer un judaïsme américain qui marche depuis un siècle et qui est très fort, qui est très puissant, qui est très structuré. Et je ne dirais pas qu'il a revendiqué aussi la halakha en faisant cela, mais du moins, il a été novateur de nombreux responsables avec cette volonté-là de réellement réformer un judaïsme, de les aider à pratiquer un judaïsme, même dans une Amérique un petit peu difficile pour les Juifs. Et dans un premier responsable, dans une première question, un responsable, c'est une question-réponse, et donc dans une première réponse à une question qu'on lui a posée sur ce sujet-là, quelle doit être
la hauteur d'une méritza, quel est le fondement d'une méritza. Le Rav Moshe Feinstein va nous dire, va trancher, que le fondement d'une méritza, selon les Gemarot, selon les passages, selon les occurrences qu'on vient d'apprendre dans le Talmud, le Rav Moshe Feinstein va nous dire que le fondement de cette méritza-là est une prescription d'ordre thoraïque. Ce n'est pas les sages qui ont institué cette prescription, mais c'est réellement la Torah. Pourquoi? Il réfléchit selon la logique suivante. On vient de ramener l'histoire du Beth Amikdash, où la Gemara posait la question suivante. Comment les sages ont pu modifier le temple, modifier l'architecture du temple? Le Rav Moshe Feinstein nous dit, on a trouvé la raison, le fondement logique, parce que il y a toute une réflexion sur la légèreté, un raisonnement logique basé sur un passouk dans Zacharie, nous dit que ce fondement-là, s'il était seulement d'ordre rabbinique, jamais les rabbins auraient pu modifier le Beth Amikdash. La modification, la légitimité de cette modification du Beth Amikdash est parce que l'ordre de mettre une mérita, cette prescription-là, de séparer les hommes des femmes pour cause de légèreté, d'ambiguïté, c'est réellement un fondement d'ordre rabbinique. Alors, Moshe Feinstein nous dit, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi aujourd'hui on a une mérita dans nos synagogues? Il nous dit la chose suivante. Aujourd'hui, le Beta Knesset est ce qu'on appelle le Mikdash Me'at, est ce qu'on appelle le petit temple, est ce qu'on appelle le legs de notre temple qui a été détruit depuis pas mal d'années. Et le legs du temple qu'on va prendre, dimanche, on va prendre le deuil pendant 3 semaines jusqu'à arriver à Tisha B'Av. Ce temple-là, aujourd'hui, ce qui nous en reste, c'est le Beth Knesset, c'est la synagogue. Et la synagogue, donc, doit prendre toutes les caractéristiques du Beth Amikdash. Et si c'est ainsi, alors il faut faire très attention. Si c'est ainsi, cet endroit saint, il ne faut pas amener à la tendance d'une certaine forme de légèreté, d'une certaine forme d'ambiguïté. C'est pourquoi la prescription s'applique aujourd'hui de mettre une mérita. Le Rav Moshe Feinstein va nous dire que de prime abord, c'est mieux d'avoir une galerie séparée pour les femmes en hauteur. Pourquoi? Parce que l'histoire et du moins le Talmud nous dit que même si on déplace, c'est-à-dire qu'on met les femmes plus vers l'extérieur, mais ce n'est pas du tout vers l'extérieur, parce que la synagogue, et peut-être ça serait le thème d'un deuxième cours, la synagogue entièrement, depuis toute la synagogue avec la Ezrat Hashim, avec l'espace réservé aux femmes, fait partie du Beth Knesset et a les mêmes lois que le Beth Knesset. Par exemple, on sait qu'un Beth Knesset, on n'a pas le droit de le détruire. Et la salle attenante ou dédiée pour les femmes a ces mêmes règles de sainteté. Donc, c'est réellement une même pièce. Mais le Talmud nous dit que même si on met les femmes plus vers l'extérieur et les hommes plus vers l'intérieur, il y a toujours forme de mixité. Donc, le Talmud nous a suggéré de les mettre en hauteur dans des galeries, de les élever, je dirais, j'aime bien ce terme, de les élever réellement en hauteur, parce que peut-être c'est leur place de femme réellement en hauteur. Mais plus que cela, plus sur le sens juridique du concept. Le Rav Moshe Feinstein nous dit aujourd'hui, des fois, ce n'est pas possible d'avoir des galeries pour les femmes. Alors, comment faire? Il nous dit, à tout prix, il faut mettre une mérita dans n'importe quelle façon que vous voulez, architecture que vous voudrez, que les femmes soient sur le côté, devant, derrière. Il faut avoir une mérita qui est au minimum, je vais parler en termes talmudiques, qui au minimum fait 18 fahim. 18 fahim, alors fahim, c'est une mesure talmudique qui est représentée par le point. Un téphar, c'est un point. Nos sages, nos décisionnaires nous disent que cette mesure aujourd'hui est estimée entre 8 cm
et 9,6 cm. Et donc, si je fais les calculs, 18 fois 8 ou 18 fois 9,6, c'est une méritza donc en 144 cm, 1,44 m et 172,8 cm. Et donc, entre 1,44 m et 1,73 m en arrondissant. Donc, cette idée-là, c'est réellement d'avoir une prescription dans le Beth Knesset, qui est particulièrement un lieu saint, qui est pour nous éviter réellement une certaine forme de mixité et une certaine forme de possibilité d'ambiguïté, de légèreté, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Rav Moshe Feinstein ne s'arrête pas, la Mechitza ne s'arrête pas forcément, dans la vie du judaïsme, ne s'arrête pas forcément aux limites du Beth Knesset de la synagogue. Le Rav Moshe Feinstein va se poser la question suivante. Je vais vous poser deux questions qui sont assez intéressantes. On conclura par un troisième sujet, qui est quelle est la loi, quelle est la halakha pour un mariage ou pour, dans le cas par exemple d'un deuil, où des fois on fait les offices, les prières chez les endeuillés. Quelle est la loi alors à ce moment-là? Est-ce qu'on doit à ce moment-là avoir une mechitza ou pas? Et donc, pour le mariage, comprenez-moi bien, ce n'est pas pour les danses, c'est réellement est-ce que dans un mariage, nous devons avoir un mariage séparé total ou non, simplement par rapport aux tables, c'est-à-dire par rapport au repas. Est-ce que même par rapport au repas, on doit avoir une certaine forme de séparation ou non? Le Rav Moshe Feinstein va nous ramener encore une fois une idée, une halakha, une loi qui est développée dans le Talmud, dans le traité de Psarim. Vous savez qu'il y avait la loi à une certaine époque de manger le korban Pessah, c'est-à-dire l'agneau pascal de la fête de Pessah, en famille. C'était plus qu'en famille, c'était en groupe. Un agneau se séparait en groupes. Et ces groupes-là étaient constitués d'hommes et de femmes. Et nous disent le Talmud qu'on ne peut mettre une séparation entre ces groupes, peut-être pour séparer les familles ou séparer les hommes des femmes, parce qu'à ce moment-là, le groupe serait séparé en deux. Et c'est pas le concept. Le concept, ça doit être un groupe. C'est-à-dire que pour manger, même dans un cas de mixité, c'est possible de manger sans aucune séparation. Ce qui va ressortir du Rav Moshe Feinstein, c'est le critère du privé et du public. Le Rav Moshe Feinstein nous dit la chose suivante. Un mariage, c'est de l'ordre du privé. Et donc, à ce moment-là, tout ce qui est l'ordre du privé, on peut faire comme bon le semble, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun impératif de mettre une séparation. Mais le critère du public, comme par exemple, une maison de deuil, c'est une notion de public. Et à ce moment-là, alors, des fois, par exemple, pour les prières, les femmes sont dans la même pièce. Nous rapporte, alors, si c'était le critère du public, il aurait fallu à ce moment-là mettre une mérité, une séparation. Mais le Rav Moshe Feinstein nous dit que puisque c'est provisoire, puisque c'est une fois, et c'est pas ça ne va pas être une certaine forme une fois n'est pas coutume, et donc automatiquement, alors on peut faire la prière en se mettant dans un coin, même s'il y a des femmes dans la même pièce. Cette idée est intéressante parce que c'est réellement à ce moment-là, la mechitza est un concept synagogal, je dirais. C'est une idée synagogale pour éviter, et du moins pour éviter un comportement qui ne serait pas de l'ordre du migdash, de la sainteté de l'endroit. Et donc, voilà pour aujourd'hui le pourquoi de cette mechitza-là. Non pas l'idée philosophique qu'il y a derrière cette mechitza-là, mais réellement le pourquoi de cette mechitza pour comprendre l'ordonnance, l'ordre d'une synagogue. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et j'ai une petite question, Bien enfin sûr, pas une question. bien sûr. Donc en fait, si j'ai bien compris, dans une maison de deuil, c'est parce que c'est une fois Voilà, c'est parce que c'est juste. Mais alors, exactement. Bien comme... qu'une maison de deuil est normalement assimilée à quelque chose de public, ouais, et le critère de Rav Moshe Feinstein, c'est quand c'est public, il faut faire attention à la mixité.
Mais puisque c'est une fois, c'est provisoire. Alors, si on peut Mais faire une en fait, séparation ou mettre les femmes dans une autre pièce, c'est mieux. Mais dans un cas où on ne peut pas, on peut prier en se mettant de côté, en ayant les femmes dans une même pièce. moi, enfin, je me dis, au début, tu as dit que dans une période de deuil, on pensait même pas à cette période d'ambiguïté, à ce truc d'ambiguïté. Et Donc quand bien pourquoi au même, final, oui, mais oui, pourquoi du coup au final l'appliquer si c'est marqué qu'on, enfin, et que c'est vrai, parce dans une que, période de deuil, parce on que en pensait fait, même pas. parce que c'est exactement ça. Le Talmud, quand il nous ramène l'histoire de l'horizon funèbre, cet horizon funèbre, c'était réellement une expérience saine, c'est-à-dire une expérience peut-être qui ne rentre pas dans le cadre de la synagogue, c'était peut-être fait à la maison, mais ça rentrait dans l'idée d'une sainteté. Et même si on ne Oui, pense pas à ça, le verset nous dit qu'il faudra séparer les hommes des femmes. mhm. Parce que la sainteté du lieu veut beaucoup plus que nos critères qui est que l'homme ne pense pas à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, plus ou moins, mais en fait, enfin, ouais, C'est-à-dire que j'arrive. des fois, il y a des situations qui ne permettent pas la réflexion de l'homme à se dire, ah ben moi, des façons, je suis normal, je ne vais pas avoir de mauvaises pensées parce que la situation est Elle n'est pas d'ordre propice à ça. de cette situation. Mais comme il y a des situations saines qui sont des fois en incohérence à cela, alors c'est pour cela Ouais. qu'on a parfois, pardon, Non, 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 c'est pas donc moi qui a parlé. Donc, c'est pour ça que parfois, on a préféré tenir compte de la sainteté de l'endroit plus que du critère humain. Voilà.